Bonsoir, c'est bon. Alors, ce matin, je vous faisais une vidéo pour vous apprendre à faire le fond du talon, là, cette partie-là. Donc, vous voyez, on avait tricoté dans la première vidéo sur les talons, l'arrière du talon. Ce matin, dans la vidéo numéro 2, on a fait le fond du talon. Et maintenant, on va relever les mailles sur les bords pour reprendre, relier le talon à la chaussette et reprendre notre tricotage en rond. Alors, du coup, je reprends mes 5 aiguilles. Mais attendez, excusez-moi, je suis embêtée. Et c'est reparti. Alors, combien je vais relever de mailles et où je vais les relever? Là, j'ai mes 10 mailles. Vous en avez peut-être pas 10, j'en sais rien, ça dépend ce que vous tricotez. Donc, je vais en mettre 5, la moitié, sur une aiguille. Et je vais tricoter sur ces 5-là. C'est-à-dire qu'en fait, je vais recréer mes 4 aiguilles. Une aiguille ici, 1, 2, 3 et la 4e. Donc, là, je vais devoir relever des mailles. Je vous en avais parlé quand on avait fait le petit rebord au point mousse. Donc, voilà la quantité de mailles que vous aurez à relever. Si vous faites une taille 36-37, il en faut 12. 38-39, il en faudra 13. 40-41 ou 42-43, il en faut 14. Et 44-45, il en faut 15. Moi, je fais un 42-43. Je vais en relever 14. Quand j'ai fait mes 28 rangs ici, en point mousse, ici, ça m'a fait 14 petites côtelettes. On va appeler ça comme ça. C'est des petits rangs de point mousse. Là, il y a Rookie qui a ses petits jeux qui couinent à côté. Alors, on y va. Hop. 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un petit peu compliqué parce que il y a Rookie qui veut participer. Donc, il amène son jeu à mon mari qui a un peu de mal à rester avec le chien qui lui saute dessus pour jouer. Donc là, ça sera ma 4e aiguille. Là, ça sera ma première, celle-là. Donc je refais 1. C'est du mailles en droit toute simple. 2, 3, 4 et 5. Et là, je vais relever mes 14 mailles. Hop, alors, je prends mon fil, je prends mon aiguille. Et c'est là que je m'enquiquine. Donc, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Alors, j'y vais. Hop. Tout à l'heure, on va se prendre un jeu sur le nez. Vous allez voir voler des objets non identifiés. Je relève une maille. Hop, là, viens ici, jeune fille. J'en relève une deuxième. Vous voyez, je vais chercher entre les deux. Je pique mon aiguille et je ramène le fil. Ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, 10, 11, 12, 13. Et alors, pour la 14e, si je la prends ici, moi, je me retrouve avec un trou. Là, de là à là. Ici, là, ça va faire un trou. Alors, je vais la prendre là, mais en même temps, je vais venir piocher ici en bas. Dans la dernière maille ici. Je vais passer au travers ici et hop, bien ici. Et je vais faire passer ça aussi, de manière à rapprocher mes mailles. Voilà. Vous voyez? Comme ça, ici, c'est fait propre. J'ai pas un trou. Après, je prends une autre aiguille et je reprends comme si je tricotais normalement. Oh la vache, j'ai le nez qui coule, je suis désolée, je risque d'éternuer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mon chien a une passion pour mon chausson. Oui. 14, 15, 16 et 17. Rookie, arrête, s'il te plaît. Là. Maintenant, je vais passer. Décidément, il est casse-pied. Le matin, il dort, il a fini de déjeuner. Là, je fais ma 3e aiguille. On est d'accord. Une. Hop. 1, 2, 3. Donc là, je recompte. Non, je vais en avoir 17 normalement chez moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, hop, 13, 14, 15, 16 et 17. Et maintenant, je vais remonter à nouveau mes 14 mailles de ce côté-là. Mais voilà. Alors là, je me prends des coups de balle de l'autre côté parce que mon chien veut que je joue avec lui. Donc pareil que tout à l'heure, je pioche, vous voyez, j'ai mon aiguille, je viens chercher la maille du dessous et en même temps ici, là, pour joindre et trouver mes 14 mailles. Donc je vais passer ça c'est casse-pied à faire, le fil ici, voilà, mais il y en a des méeux ce soir, ça marche pas comme je veux. Et je viens faire comme si je diminuais, hop, voilà, je fais passer par dessus, ça y est, comme ça j'évite de faire un trou. Alors là j'en ai une et j'en monte 14. Une, 2, je vais y arriver, 2, 3, je prends, vous voyez, ça fait une ouverture, je vais chercher mon fil et je le tire. 4, 5, donc ici il faut qu'il soit bien tendu, sinon ça marche pas. Si, mais vous voyez, ça marche pas. Mais 5, 6, 7, ça m'embête, 8, 9, c'est plus difficile de ce côté-là, 9. Bon, quand il y en a une qui casse les pieds, hein, on se prend pas la tête, on la rabat par-dessus. Hop, voilà, si elle veut pas me lâcher, 9, 10, 11, forcément, j'ai le gâteau qui est cuit. Là, je vais aller chercher ici, je vais faire un peu d'espace parce que il faut vraiment que j'en monte que 14. Et non, je fais une ânerie. 11, 12. Donc, je tiens mal mon fil. 12. J'ai pas l'habitude de tricoter, je le fais tellement machinalement. 13. Et ici 14. Voilà. Et ma 14e. Donc j'en ai bien 14. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Et je récupère ma laine. Je tricote à la suite mes 5 mailles. Voilà. Et là, je vais vous montrer ça tout à l'heure. 3, 4 et 5. Voilà. Et là, je me retrouve à nouveau avec mes 4 aiguilles. Hein. La 2, la 2, la 3, hein, qui sera le dessus du pied. Et mon talon qui est fait avec la 4e et première. Alors là, si je regarde bien, j'ai 17 mailles, 17 mailles. Mais ici, j'en ai 19 et ici aussi. Donc, je vais devoir faire ce qu'on appelle les diminutions du coup de pied. C'est-à-dire, le coup de pied, c'est ici, à l'endroit où le talon retrouve le dessus du pied. Donc là, je vais devoir, sur mon aiguille 1 et 4, faire ce qu'on appelle des diminutions du coup de pied. Alors, combien de mailles je vais devoir retirer? Ben, c'est pas très compliqué. Une fois que j'aurai enlevé mes diminutions du coup de pied, je dois avoir en totalité, par exemple pour la taille 36-37, 58 mailles, pour la 38-39, 60, 66, et moi par exemple, il va m'en falloir 68. 68 que divise 4, je ne sais pas trop bien ce que ça fait. 68 que divise 4, ben, j'en sais rien du tout. 16, voilà. Donc il me faut 16, t'es sûr? Non. Bon, ben, on va le faire. Hein. On va pas se prendre la tête. Hein. 68 que divise 4. 6, ça fait une fois, il reste 2. 28, combien de fois 4? 4 fois 7, 28, ça fait 0. Donc 17. Normalement, si on ne se plante pas, on doit se retrouver avec la même quantité de mailles que sur l'aiguille 2 et 3. Donc, comment vais-je faire ce genre de petites choses? Eh bien, je prends mon aiguille, je tricote toutes mes mailles, sauf les 3 dernières. 1, 2, 3, là j'en ai 19. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, et là il m'en reste 3. Eh bien je vais prendre 2 mailles ensemble ici, hop, voilà, vous voyez, je tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et une maille endroit. Et là déjà j'ai plus que 18 mailles. Bon, je refais mon aiguille numéro 2 normalement, j'y vais tranquillou, hop. Alors pour certaines tailles, il n'y a qu'une seule diminution du coup de pied à faire. Moi j'en ai 2. Donc ça veut dire que je vais en refaire une autre au rang prochain. Donc là, je fais ma deuxième aiguille. Voilà, voilà, voilà. Hop. J'ai ma pelote de laine qui s'amuse comme une petite folle. Là, j'entame la troisième. Je traîne pas parce que bah, c'est pas drôle pour vous de me regarder tricoter. Hein. Voilà. Puis c'est la fin de la journée, il n'est pas de bonne heure. Et, commence à fatiguer un peu. Voilà. Donc là, pareil, je tricote toutes mes mailles. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ben voilà, c'est mon fil qui s'était carapaté à côté. Voilà. Et là, pareil, je vais devoir faire, j'arrive à l'autre coup de pied. Donc là, ici, comment je vais faire? Ben, je vais faire ce qu'on appelle un surjet. C'est-à-dire que je vais tricoter ma première maille. Et je me rends compte que j'ai mal pris mon fil. Voilà. Je tricote ma première maille, j'en fais une. Et là, j'en prends une, j'en tricote une. Et je fais passer la maille que j'ai glissée par-dessus l'autre. D'accord? Je refais. Hop. Je refais en essayant de ne pas faire d'ânerie, parce que si je perds une maille, hop, 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 reste ici, jeune fille. Voilà. Bon, là, j'ai tricoté la première maille, hein, vous vous rappelez. Celle-là, elle est tricotée. Je glisse une maille sans la tricoter. Et je tricote celle d'après, donc la troisième maille de l'aiguille, 4. Et je passe la deuxième qui a glissé par-dessus. Voilà. Et hop, ça y est, j'ai ma diminution du coup de pied qui est fait. Et les autres, je les tricote normalement. Voilà. Et moi, je vais refaire ça encore une fois, jusqu'à avoir 17 mailles sur chacune de mes 4 aiguilles. Donc là, pour l'instant, ben maintenant, j'en ai plus que 18 sur la 4 et la 1. Mais voilà. Et ensuite, je vais refaire. Voilà, c'est bon. Je vais refaire encore un rang comme ça. Hein, vous voyez ici, des fois, ça prend un peu. Donc, je le réparerai un petit peu après. Ça laisse trop d'espace en jouant sur les... Vous voyez, je viendrai retirer un petit peu ici pour redonner du jeu. Mais je ferai ça plus tard. Quand j'aurai déjà tricoté un petit peu, je vous le montrerai plus tard. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? Et une fois qu'on aura fini les diminutions du coup de pied, qu'on aura besoin bien la quantité de mailles indiquée ici, eh bien on va continuer à tricoter tout droit. Hop, je vous ai préparé mes devoirs d'école. Hein, pendant un certain nombre de centimètres, c'est-à-dire pour une taille 36-37, ça sera 13 cm et demi, pour un 38-39, 15, 40-41, 15 et demi, 42-43, 16,5 cm et 44-45, 17 cm. Et quand vous aurez fait ce nombre de centimètres, on en arrivera à la pointe. Et là, on diminuera pour la pointe. Et là, ben, ma foi, je vous referai une vidéo à ce moment-là. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça va aller, que vous arriverez à faire votre talon. C'est assez simple à faire. Ça surprend un peu au départ. Mais en fin de compte, c'est vachement sympa et ça fait des talons qui sont beaucoup plus jolis et qui englobent mieux le pied qu'un talon à rang raccourci et qui en plus sont normalement plus solides. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Autonomie et Fait Maison si vous souhaitez. Je vous mets le lien en direct sous la vidéo. Je précise que les personnes qui ne répondent pas aux questions, ben, je ne les accepte pas dans le groupe. Et puis sinon, vous pouvez aussi suivre mon site si vous voulez. C'est pareil, je vous mets le lien dans la vidéo. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, c'est Rêve de Fibre. Pour les autres, ben, vous voyez, c'est Rêve de Fibre aussi. Vous verrez, je vous mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.